Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Vous allez comment, je pense, un peu capoter. Il y a de la viande clonée qui pourrait bientôt arriver dans votre supermarché. D'après des documents publiés par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la mise à jour prévue du cadre réglementaire sur les nouveaux aliments exclura les animaux clonés de la définition de nouveaux aliments. Avec nous, Vincent Breton, qui est président propriétaire du Breton. Monsieur Breton, bonjour. 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 C'est quoi ça, de la viande clonée, Monsieur Breton? Hey, non, c'est vraiment surprenant. Nous, il y a déjà plusieurs mois là, qu'on est au courant du changement de règlement et même Santé Canada a communiqué avec nous. On a émis, bien sûr, nos réserves. Et ce qui est troublant, là, c'est que, les nouvelles technologies, que ce soit les animaux clonés ou l'édition de gènes ou les modifications génétiques, tout le monde sait que ça s'en venait. Le gros problème, c'est que c'est fait en catimini et il n'y a aucune obligation au niveau de la réglementation au niveau de l'étiquetage et les consommateurs ne pourront différencier dans les tablettes à moins de la bonne volonté des fabricants si les produits qu'ils achètent proviennent effectivement de ces animaux-là ou sont faits de manière plus traditionnelle. De manière plus traditionnelle. La seule exception à ça ou la seule garantie que les consommateurs auront, là, ce sera les animaux, ce sera les produits certifiés biologiques là, qui dans le fond, qui ne permettent pas ce genre de manipulation. Mais pourquoi faudrait-il identifier la viande clonée? Puis pouvez-vous me dire, c'est quoi de la viande clonée? Comment on procède pour y arriver? Il y a différentes technologies, que ce soit là, les modifications génétiques, que ce soit quand on parle de clones ou de modifications d'édition de gènes. Sans aller dans les détails, en gros, c'est que il y a des technologies maintenant qui permettent de découper la chaîne d'ADN ou de modifier la chaîne d'ADN, d'enlever des éléments indésirables, de recoller ça ensemble, puis de produire à partir de ces animaux-là, de cet ADN-là, de produire des animaux qui vont, par exemple, avoir des caractéristiques qui sont plus souhaitables ou d'enlever certains défauts. Dans l'industrie du porc, que je connais plus particulièrement, entre autres, une des modifications génétiques qui est proposée, entre autres, c'est d'enlever certains gènes qui causent certaines maladies qui font que les coûts de production augmentent. Mais on connaît la science, on a vu au cours des dernières années ce que nous disait la science. Je pense pas que la majorité des consommateurs veulent être avisés. Je dis pas que tout le monde est contre ces technologies-là. Je dis pas que les consommateurs, l'ensemble des consommateurs, mais définitivement que, en tout cas, nous, selon nos enquêtes, plus de 70%, là, au fil des années, plus de 70% des consommateurs veulent être au courant, ils veulent savoir d'où proviennent les produits qu'ils consomment. Là. Mais M. Breton, un animal cloné, là, si on enlève, si on utilise la science pour enlever les maladies, ça peut être bénéfique, ça peut être utile? Ben oui, à court terme, mais le problème, c'est quels vont être ces effets-là à moyen et à long terme? Ouais. Moi, j'ai posé la question à Santé Canada et le problème, le plus gros des problèmes, à mon sens, c'est peut-être pas le développement de ces technologies-là, même s'ils représentent un risque qui n'est pas connu maintenant. Je pense qu'il faut faire preuve de prudence. Mais c'est que ces changements-là, sont appuyés souvent par l'industrie, appuyés par les grandes organisations agricoles, probablement même appuyés par l'UPA, appuyés par les éleveurs de porc du Québec, appuyés par les grandes associations de producteurs de viande. Mais le problème, c'est que le consommateur ne sera pas au courant. Pourquoi ne pas l'informer? Le point du Breton, c'est de dire, bon, regardez, il faut que dans la tablette, le consommateur puisse faire des choix qui sont conscients. Mais si on ne l'informe pas, puis on le tient dans l'inconnu ou dans le noir, ouais. Je pense qu'à ce moment-là, ben le risque est là ou de consommer des produits qui sont pas selon vos priorités comme individu. Est-ce qu'il y a eu, M. Breton, j'allais dire des expériences, là, mais des tests à long terme pour savoir, on veut quand même pas manger de la viande Frankenstein. Alors, c'est quoi les conséquences de cloner des animaux pour essayer d'avoir le même genre de viande là, pour éviter les maladies, mais je suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'effet à long terme.
Ben, on est dans le même camp. La position de Santé Canada, lorsqu'on a posé la question, est de dire que, bon, il y a eu des tests, puis que chimiquement ou physiquement, la viande issue de ces animaux-là ne présente pas de caractéristiques qui est différente. Mais le fait de retirer certaines gènes, qu'est-ce que ça va avoir sur d'autres gènes ou sur l'environnement ou sur autre chose dans le futur, c'est pas nécessairement... En tout cas, je ne crois pas que ça soit connu, puis je ne crois pas qu'il est possible de prédire. Et c'est là d'où notre position là, d'agir avec prudence et au minimum, ultimement, le minimum absolu est d'en informer le consommateur et d'exiger un étiquetage de ces aliments-là. C'est ce que vous demandez, et je me demande pourquoi que c'est pas fait. C'est très simple d'exiger, comme à l'époque, mais qu'est-ce qui motive le fait de vouloir passer ça en douce sans que les consommateurs puissent juger? La grande question, c'est là qu'elle est. Je lisais le Winnipeg Sun et on disait la consultation de Santé Canada en 2024 sur ces aliments dérivés bovins, de porc, clonés. On a sollicité l'avis de scientifiques, d'organismes de politique alimentaire, de représentants du secteur agricole. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de consultations? Une consultation, vous comprenez que les organismes que vous me donnez là ont l'intérêt à ce que cette technologie-là fonctionne. Bon, consulter 1200 personnes, ceux qui ont bien voulu participer à la consultation publique, d'accord, c'est correct. Mais pourquoi, suivant une consultation publique, s'il n'y a pas de risque que les aliments sont pas approuvés, on persiste encore à vouloir cacher cette réalité-là aux consommateurs? Mon opinion, moi, là-dessus, c'est que ils savent très bien que la population, en général, voudrait être avisée ou va être contre ces technologies-là, mais on veut les forcer pour je ne sais trop quelle raison, sans que le consommateur puisse en juger. Mais il faut qu'on sache c'est quoi la différence. Il faut qu'on connaisse la différence entre la viande clonée, la viande régulière. Et vous, M. Breton, vous décrivez comme chef de file de la production de porc biologique et certifié sans cruauté. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas compliqué parce que les cahiers de charges biologiques sont bien connus. Hein? Un animal qui est élevé de façon biologique, il est certifié par un organisme indépendant. Ouais. Ils viennent visiter nos fermes tous les années. Ils surveillent la production qu'on en fait, les aliments qu'on donne aux animaux. Les principales caractéristiques d'un animal biologique, c'est il y a plus d'espace. Par exemple, dans le cas du porc, la queue n'est pas coupée, les dents ne sont pas coupées, il n'y a pas d'OGM. Dans l'alimentation également, il n'est pas issu de modifications génétiques les animaux qu'on utilise. Il n'y a pas d'antibiotiques qui sont donnés, pas de produits d'animaux. Donc, ces cahiers de charges-là, quand il y a un certificateur indépendant, ça donne des garanties aux consommateurs puis la confiance aux consommateurs. Et nous, ce qu'on a demandé également là, depuis déjà plusieurs mois, on a demandé à ce que les certificateurs, que ce soit les gens comme Écossaire, Québec Bio ou d'autres certificateurs, comme nous, on utilise une certification bien-être animal, comme vous venez de le dire. Nous, ce qu'on a demandé à notre certificateur, c'est qu'il se positionne sur ces enjeux-là et et un des certificateurs a répondu présent, là, le Certified Humane, un certificateur américain, interdit ces manipulations-là pour tous les produits qui vont porter ce logo-là ou cette certification-là là, qui est vérifiée, puis où les procédés sont vérifiés à tous les ans, où les façons de produire sont vérifiées ou sont contrôlées par quelqu'un d'indépendant. OK. Donc, mais sans cruauté, ça veut dire quoi? Sans cruauté, c'est... OK, il y a une définition, par exemple, les normes canadiennes ou américaines, là, ou dans tous les pays, même en Europe, vont définir des cahiers de charges minimum, c'est-à-dire de l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des altérations physiques? Je vous parlais de la queue, les dents. Des dents, par exemple. Exact. Bon, ces cahiers de charges-là sont supérieurs aux normes. Donc, c'est pour ça, quand on va, par exemple, faire cette publicité-là sur nos emballages, on les accompagne d'une certification qui démontre les exigences supplémentaires en termes de bien-être animal. Ouais. Comme par exemple, les produits de la marque du Breton, les animaux ont plus d'espace, 2 à 3 fois plus d'espace. Ils ont accès à l'extérieur.
On n'utilise pas pour manipuler les animaux d'aiguillons électriques, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on s'assure qui sont pas faites dans nos élevages où, par exemple, on met de la paille aux animaux. Tous ces éléments-là qui améliorent la qualité de vie de l'animal pendant son séjour à la ferme, font qu'on est en mesure de garantir une qualité de vie à l'animal qui est plus grande, ou en tout cas des caractéristiques qui sont plus exigeantes que les produits réguliers. OK, il faut qu'on se quitte, M. Breton, là, mais là, finalement, vous demandez aux marques alimentaires d'étiqueter, mais c'est pour quand, ça, la viande clonée dans nos supermarchés? C'est sûr que la technologie évolue. Là. Il y a la viande clonée, on sait qu'il y a eu des tests de fait, mais c'est pas tout de suite. Mais ce qui est pas mal près au niveau des technologies, je pense que les modifications génétiques ou certaines éditions de gènes, ça pourra arriver au cours des prochains mois et des prochaines années. La modification du règlement, je pense, est prévue pour la fin de l'année au niveau de Santé Canada. Donc, à partir de l'année prochaine, normalement, ce serait des choses qui seraient possibles pour certaines entreprises là, qui seraient peut-être plus avancées au niveau recherche sur certains organismes. Mais dans le fond, ce qu'on demande, nous, c'est à Santé Canada et à l'Agence canadienne des aliments de définir un cadre réglementaire pour que ces aliments-là nécessitent toujours un étiquetage obligatoire. Et comme mesure excédentaire, ce qu'on demande également, c'est aux certificateurs d'en tenir compte des nouvelles technologies pour maintenir la confiance des consommateurs et leur donner le choix surtout, et leur permettre de choisir. Très bien. On va suivre ça. Président propriétaire du Breton, Vincent Breton, un gros merci. À la prochaine. Merci. Au revoir.